Je vais briser tous tes os. Viens! Eh, mais comment oses-tu? Je n'ai rien fait de mal, car c'est ma fille. C'est mon droit. Ne te mêle pas de nos histoires de famille. Compris? Mais à quoi vous jouez, monsieur? Ce n'est pas un jeu, monsieur. C'est ma fille. Elle nous a menti et elle s'est enfuie de la maison. Arrêtez de vous conduire comme ça avec elle, ou alors je serai obligé d'appeler la police. Monsieur, vous ne savez pas comment c'est difficile d'élever un enfant? Et la façon dont je traite mon enfant n'a rien à voir avec la police. Et je vous assure que si je pouvais, je l'aurais étranglée à sa naissance. Vikram, enlève tes sales pattes de cette fille. Vous êtes tous responsables de ce qui s'est passé. Elle a coupé ses cheveux et s'est déguisée. Et elle vous a tous bernés. Et vous êtes en train de me faire tous la morale la concernant, hein? Mais elle reste ma fille, non? Qui va se marier avec une insolente comme elle? Si elle continue comme ça, pendant toute sa vie, elle va se battre avec les gens qu'elle rencontre. Allons-y, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez votre cinéma. Allez plutôt faire tout ça chez vous. Mon nom est Jugraj Singh Alawat, le père de Shaurya. Maintenant que tout le monde sait que c'est votre fille qui a gagné, pourquoi vous faites un scandale? Je n'ai pas encore fait de scandale, mais je le ferai. Une fille ne peut jamais gagner contre un garçon. Les filles et les garçons ne sont pas égaux. Et les femmes doivent obéir aux hommes. Mais c'est ça que cette fille têtue ne comprend pas. Elle a osé se couper les cheveux et en plus se déguiser en garçon. C'est une bonne chose de m'avoir appelé ici. Ou alors je n'aurais jamais su la raison pour laquelle elle était venue ici. On y va. Tu vas me le payer, crois-moi. C'est bon alors. La fille se retire officiellement. C'est Shaurya, mon fils, le seul gagnant. Je ne t'avais pas dit que c'est Shaurya qui va gagner? Et c'est vrai, il a gagné! तेरे बिन जी ना पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है हंसना रोना तुझसे ही मेरा होना तुझसे ही तय है Arrête! Lâche ma fille! Lâche ma fille! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille! Oh! Tu veux devenir boxeur? Hein? Laisse ma fille tranquille! Bouge! Ou alors je te frappe aussi! Hey! Écoute-moi bien, si jamais mes ex sortent de cette maison, vous allez tous me le payer. Comprenez que c'est moi qui commande ici. Et premièrement, tu vas faire ce que je te dis. Deuxièmement, si tu n'écoutes pas tout ce que je te dis, tu vas voir de quoi je suis capable. Tout d'abord, je vais frapper ta mère. Maman! Puis, ce sera au tour de ta chère sœur, tu comprends? Compris? Hein? Ne l'appelle pas maman. Regarde, par ta faute. Dans quel état elle est? Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Je me contente de faire ce que je trouve juste. J'ai remporté cette compétition, mais Jugraj Singh a fait en sorte que son fils soit le grand champion de boxe. Et tu sais, ces 10 000 roupies, je les mérite. Tu peux te battre et faire toutes les compétitions. Mais il faut que tu comprennes une fois pour toutes. Si par ta faute, maman se retrouve dans cet état, je ne te le pardonnerai jamais, mec. C'est de ta faute si elle est blessée. Écoute-moi, je te préviens, mec. Si quelque chose se passe mal encore, je ne serai plus ta grande sœur. Et elle plus ta mère. Vous pouvez vous battre contre tout le monde, mais ne vous disputez pas comme ça. Non, c'est bon. Je vais m'en occuper. Maman, je vais te préparer une bonne tisane.
Mais dites-moi pourquoi vous restez debout là. Votre frère est là. Venez l'accueillir. Non, laisse tomber. D'abord, tu vas me dire d'accueillir Shoria, puis grand-mère va me dire d'aller dans ma chambre. Mais non, ça ne va pas arriver, ma fille. Ne me force pas, maman. Shoria est ton favori, comme toujours. Pourquoi Shoria a l'air aussi triste? Ma vie est devenue difficile depuis que Mehek est née. Elle me cause toujours des problèmes, cette fille-là. Tu n'as qu'à la marier, n'est-ce pas? C'est vrai ce qu'il dit. Mais comment ça? Comment je peux la marier? Elle n'a que 9 ans. Tout le monde se moque de l'âge qu'elle a. Sinon, personne ne pourrait se marier, n'est-ce pas? Eh bien, il a tout à fait raison. De toute façon, les filles sont faites que pour servir leur mari. Ça ne fait aucune différence qu'elle se marie maintenant. Si elle se marie à un jeune âge, elle connaîtra ses limites. Une fois grande, tu sais ce qu'elle fera. Tu sais combien on va t'offrir pour elle? 1 million. 1 million? Oui. Voilà. Elle va le donner à Mehek. Ne sois plus fâchée, Swati. Elle est comme elle est. Mais toi et moi, nous sommes les piliers de sa vie. Maintenant, calme-toi. Voilà. Viens! Lâche-moi, papa! Hé! Coiffe les cheveux de ta fille! Elle a fait une grosse erreur en coupant ses cheveux, et il faut la coiffer! Aujourd'hui, je vais lui trouver un mari. D'ici 2 jours, elle va se marier. Compris? Vas-y! Je ne veux pas me marier! On verra comment il va réussir à me forcer à me marier! Avec mon coup de poing, je vais lui casser toutes ses dents! Et puis je m'enfuirai d'ici! Chut, chut, chut. Ne parle pas comme ça, ma fille. Non, je refuse absolument d'obéir à un homme comme lui! Papa fait toujours ce qu'il veut dans cette maison! Parfois, il lève la main sur toi, et toi, il te maltraite sans cesse! Je ne le tolère pas! C'est pour ça qu'il veut se débarrasser de moi! Et toi, tu ne lui dis jamais rien! Parce que tu as peur de lui! Mais je n'ai pas peur de lui! Je vais me battre! Hé, ça suffit maintenant. Ou alors moi aussi, je peux me mettre en colère. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à maman? Tu ne comprends pas ou quoi? Tu te crois trop grande, non? Ou un peu intelligente? Tu sais ce que maman a fait pour toi? Si elle n'était pas là, papa t'aurait déjà tué. C'est grâce à son courage que tu es parmi nous aujourd'hui, tu sais. À quoi ça sert de lui dire, Swati? Si on ne fait pas ce qu'elle veut, elle va s'enfuir d'ici. Elle se moque de savoir si on va mourir ou pas. Vas-y, fais encore un scandale. Ne reviens plus jamais ici. Allez, va-t'en d'ici. Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que ça en vaut la peine? Pour elle? Elle se moque complètement de nous. Si on meurt, tu crois qu'elle s'en souciera? Maman, pourquoi tu verses tes larmes pour Mehek? Je ne veux ni me marier maintenant, et encore moins m'enfuir de la maison. Je veux rester avec vous deux pour toujours. Papa n'acceptera jamais de vous écouter, vous deux. Ce serait mieux si tu avais laissé papa me tuer. Non, tu ne vas pas mourir.
Je ne laisserai rien t'arriver. Maman. 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 Arrêtez de pleurer. Je vais en discuter avec votre père. Maman. Rupa, hache finement les amandes, est-ce que tu as compris? Pour le mettre dans le pudding, d'accord? Très bien. Et oui, si jamais je vois une amande dans ta poche, alors tu vas voir. Je ne t'épargnerai pas. Elle prépare tout ça rien que pour Shoria. Et même le pudding est préparé que pour lui. Est-ce qu'il y a un spectacle par ici? Dis-moi, tu n'as rien à faire? Alors pourquoi tu viens nous embêter? Eh bien, moi aussi, je veux un peu de pudding. Toujours en train de surveiller. S'il y a quelque chose à manger dans la cuisine, n'est-ce pas? Tu nous portes malheur. Va-t'en! Et toi? Tâche de ne rien gâcher. Dis-moi, tu as fini ou pas? Va faire le pain maintenant. Et toi, dès que tu as fini avec les assiettes, va dehors pour servir les invités. Il faut aussi mettre de la glace dans un bol pour donner aux invités. C'est compris? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est toujours aussi triste. Madame, Monsieur Jugraj veut vous voir maintenant. Dis-lui que j'arrive dans un moment. Je ne savais vraiment pas que ça allait arriver aussi vite. On doit les marier le plus vite possible. Tu es content maintenant? Oui, je suis content. Allez, au revoir. Au revoir, mon frère. Écoute, je voulais te dire... Sarita, ma reine. Aujourd'hui, ta fille m'a rendu très heureux, tu sais. J'ai eu beaucoup d'argent grâce à elle. Tu sais combien j'ai eu? J'ai eu 1 million de roupies. Grâce à Mehek. Grâce à elle. Si c'était un garçon de son âge, j'aurais eu beaucoup moins. Mais bon, sa femme vient tout juste de mourir. Il a accepté de me donner 1 million pour Mehek. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est un peu vieux. Il a 45 ans. Mais sa famille roule pratiquement sur l'or. Ta fille va vivre comme une reine. Une reine! Tu dois seulement lui dire de ne pas se battre là-bas. Ou alors j'irai moi-même la voir pour lui mettre une bonne raclée. Mais Vikram, c'est un homme qui a 45 ans. Il est propriétaire d'une fonderie. Il est vraiment riche. Et alors quoi si c'est un vieil homme? Il veut bien prendre tout le mariage à sa charge. Mais elle aura absolument tout ce qu'elle veut. Ne discute pas avec moi, d'accord? Des invités seront là ce soir. Prépare le dîner. Allez, je suis un homme attends, heureux. écoute-moi. Mais non, écoute-moi. Regarde ce que j'ai apporté. Un beau bijou. Une chaîne en or. Ils me l'ont offert en cadeau ce matin. Ah ah. La famille du marié sera là à 5 heures. Allez, va tout préparer. Et assure-toi de faire comprendre à Mehek qu'elle doit bien se conduire. Mais au moins, écoute-moi d'abord. Mehek ne peut pas se marier maintenant. Et tu vois, elle n'a même pas encore fait sa puberté. Mehek est encore une petite fille innocente de 9 ans. Et tu sais, ce vieil homme, il a au moins 5 fois son âge. Hey! Ce n'est pas à toi de me dire ça. Tu dois faire tout ce que je te dis. J'aurais dû refuser cet argent, non? Alors donne-moi 2 millions. Je vais annuler le mariage. Mais... Hey, par amour pour ta fille, tu vas perdre la vie un jour. Alors écoute-moi bien, je vais finir par te tuer. Tes filles et toi, tu continues comme ça. Écoute, elle va se marier. Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais la vendre à la première personne venue. Écoutez-moi, mes filles. Dites à votre mère qu'elle fasse ce que je dis. Habillez Mehek. J'ai quelque chose à faire dehors. Allez! Allez, Shoria, dis-moi ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi es-tu si inquiet?
Quelque chose ne va pas? Dis-moi ce qui s'est passé là-bas, Shoria. Alors donc, toi aussi, tu fais des cauchemars? Oui. Si je vais dormir quand j'ai faim, alors je fais beaucoup de cauchemars. Alors on est des copains des cauchemars. Tu es bien Mehek, la fille de Vikram. Mais elle est toute fille. C'est pour ça qu'elle devrait être disqualifiée. On ne peut pas la considérer comme la gagnante. Oui, ça jamais. Ce n'était vraiment pas juste, maman. Elle a gagné. Mais c'est grâce à papa que moi j'ai eu ce trophée, tu vois. Elle ne voulait même pas de ce trophée, maman, elle. Elle voulait juste l'argent du prix pour quelque chose. Elle a pris un très gros risque en mentant. Parce qu'elle avait besoin de cet argent, maman. Maman, je ne veux ni de cet argent, ni de ce trophée. Maman, écoute, il faut la retrouver. Je veux que tu m'emmènes la voir, s'il te plaît. Je t'en prie, maman. Écoute, je ne veux rien d'autre. J'ai triché pour gagner. Allez, s'il te plaît, emmène-moi la voir. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mehek a battu tous les garçons de ce tournoi et elle a gagné cette compétition. Ce n'est vraiment pas juste. Ça a toujours été comme ça. On n'y peut vraiment rien. Si tu ne fais pas ce que papa veut, il va encore frapper maman, tu sais. Papa ne va laisser aucune de nous trois vivantes, tu sais. Mec, pardonne-moi. Mais je ne peux rien faire pour toi. Mec, pardonne-moi, veux-tu? Ah, Jitendra. Bonjour, madame. Bonjour, c'est pour vous. Shoria a remporté le tournoi de boxe. Merci, madame. Je voulais vous demander quelque chose. Hier, Shoria était là-bas pour la compétition de boxe et il s'est battu contre une fille pour le tournoi. Tu aurais des informations sur elle? Asula? Qu'y a-t-il, Rashmi? Rupa, où es-tu? Emmène un verre d'eau. Mais Dépêche-toi. qu'est-ce qui se passe? Comment elle est tombée? Plus vite que ça, plus vite que ça. Donne-moi ce verre. Tiens-moi Donne-moi ça, ce verre maman, d'eau. s'il te plaît. Bois un peu, Rashmi. Tiens-moi ça. Aide-la à se lever. Allez, soulève-la. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? C'est peut-être la chaleur qui m'a donné le vertige. Tu as eu le vertige? Ou pas? Vas-y, amène Rashmi dans notre chambre. Mais non, papa, je veux être avec elle. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Aditya ne fait rien, il peut partir avec elle. Laisse-moi y aller, papa. Laisse-le venir. Il pourra être un peu avec moi. Dans un moment, je lui demanderai de revenir. Vas-y, fiston. Mais reviens vite ici, d'accord? Parce qu'ils sont tous là pour toi. Bon, va prendre soin de ta mère. Ah, tu peux partir maintenant. D'accord. Maman? Chut.
Smithy, c'est toi. Maman, tu vas mieux maintenant, n'est-ce pas? Oui, ma fille, je vais mieux. C'est à cause de la chaleur qui m'a donné le vertige. J'ai besoin de me reposer un peu aussi, je crois. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu peux descendre pour aller voir papa. Mais maman, moi je veux être avec toi. Mais non, ma fille. Shoria est avec moi. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais lui dire. Tu dois être avec papa ce midi. Papa est seul, non? Tu dois être avec lui. Allez, vas-y, ma fille. Maman, mais tu faisais semblant. Oui. Chut. Ne dis rien. Personne ne doit le savoir, mon garçon. Surtout ton père. Ou alors on aura des problèmes, d'accord? Allons-y. On va sortir par la porte de derrière. Bon, allons-y. Ta maman est malade. Tu devrais plutôt t'occuper des corvées de la maison. Mais pourquoi est-ce que toi, tu restes devant sa porte à ne rien faire? Va-t'en d'ici tout de suite. Par la grâce des dieux, Samshir est finalement en train de se remarier. Fiston, ton père se remarie enfin. Tu es content? Vous savez, sa fille se marie et va bientôt partir. Alors que fait la mère? Elle va évidemment pleurer. Prêtre, dépêchez-vous. Que Dieu vous bénisse. Donne-le à la mariée. Attrape-le, ma fille. Attrape-le. Hé, Madame la Reine, tu as mis du henné? Et c'est pour ça que tu n'as rien cuisiné? Tu ne veux plus rien faire ou quoi? Tu n'as rien fait pour nous inviter? Tu ne sais pas ce qu'il faut faire? Hein? Ils ont tous vraiment très faim. Tu ne m'entends pas ou quoi? Je vais te donner une bonne claque et tu m'entendras. Allez, va faire à manger! On doit leur servir à manger après la cérémonie, hein? Alors ne prends pas tout ton temps, hein? Tu dois me faire honneur, compris? Et toi, pourquoi tu tournes toujours en rond, hein? Allez, va donc aider ta mère. Dès que ça sera prêt, tu viendras servir les invités. Tu sais, juste après le mariage de Mehek, ce sera ton tour. Tu vas me rapporter énormément d'argent. Tu as de longs cheveux. Tu as une belle peau. Je vais devenir très riche. Allez, dépêche-toi et va aider ta mère. Allez! Nous allons vivre comme ça toute notre vie. On doit servir nos maris pendant toute notre vie. On dit souvent, malheureusement, que c'est la destinée de toutes les femmes. Swati, écoute-moi attentivement. Je vais tout arranger. Jitendra, arrête la voiture 2 minutes. Merci. Monsieur, où se trouve la maison de Vikramman, s'il vous plaît? Vous continuez tout droit. D'accord, merci. On doit se diriger vers là-bas. Appelez la mère de la mariée pour compléter ce mariage. Bien sûr. Et Sarita, viens vite ici.
que c'est? Mais qu'est-ce qui te prend? Madame, on est trop loin de la maison. Si monsieur le sait, il va sûrement me frapper avant de me renvoyer. On est presque arrivé, je pense. Rien n'arrivera. Maman, regarde là-bas. Shoria, attends. Shoria, qu'est-ce que tu fais? Shoria, Shoria, il faut vite le suivre. Maman, maintenant où est-ce qu'on va partir? On y pensera plus tard, ma fille. Là, il faut courir. Mais où est-ce qu'elles vont? On va se cacher dans cette maison. Mec! Cette idiote a vraiment tout gâché. Chut, maman. Chut. Plus un bruit, plus un bruit. Venez, venez. Venez, 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 venez. Oui. J'ai dépensé tout mon argent. Trouve la mariée. Mec! Une fois que je les aurai attrapées, elles vont me le payer très cher. Hé, Shoria, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu demander pardon à Mehek. Monsieur, pourquoi est-ce que vous courez comme ça? Shoria! Shoria! Venez par ici. Maman, reste ici. Je vais aller voir. Non, oui, je vais. Shoria est là? Tu le connais, ce Shoria? C'est lui, le champion des tricheurs. Hé, où est-elle? Vite, dis-le-moi. Elle est partie vers cette maison. Non, arrêtez, vous trois! Sarita, aujourd'hui je vais te tuer, tu m'entends? Monsieur, attendez! Non, mec. Shoria! Shoria! Mec! Hé, arrêtez! Hé, arrête! Arrête! Arrêtez-vous! Non! Shoria! Shoria, partons d'ici. Viens! Shoria, partons d'ici. Non, maman, laisse-moi aider Mehek, non! Non, partons, Shoria! Shoria, non! Shoria, non! Tu voulais t'enfuir! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Hey! Arrêtez! Hey! Pousse-toi! Viens là, toi! Lâche-moi! Hey! Oh! Oh! Venez! Mais cours! Mehek! Viens, maman! Allez, cours, Mehek!
Shoria! Non, Shoria, il faut y aller! Shoria, on part d'ici! Non, maman! Allez! Shoria, on doit partir Il faut que d'ici! j'y aille, maman! Shoria! 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 Non! Non! On part d'ici! Viens! Allons-y, Shoria! Mec! Partons d'ici! Un bus. Venez. C'est Shoria encore mis son nez là où il ne fallait pas aujourd'hui. La prochaine fois que je vais le voir, je ferai en sorte de lui casser toutes ses dents. Ce n'est qu'un imbécile. Mec! Oui. Oui, on est en route. En fait, tu sais, les chaussures de Shoria sont cassées. Je suis partie lui en acheter des nouvelles. Oui, je sais, tout le monde l'attend. Mais comment j'aurais pu l'emmener devant tout ce monde avec ses chaussures? Oui, on est presque arrivé. Mais pourquoi est-ce que tu as fait tout ça, Shoria? Hein? Tu n'aurais pas dû t'enfuir comme ça. Maintenant, je vais devoir inventer une histoire à la maison. Dis-moi pourquoi tu t'es mêlée de cette histoire? Et si jamais quelqu'un sait ce qui s'est passé? Et si on t'avait attrapé? Et si cette espèce d'ivrogne t'avait fait quelque chose ou t'avait dit quoi que ce soit? Alors, quoi, comment, où ça, Shoria? J'aurais répondu quoi à ton père? Jitendra, je t'en prie, va un peu plus vite. Oh, allez, tapez-le ça. Oui, il a pris mon argent. Allez, tapez-le. Allez, encore. Tapez-le, mon argent. Allez, ça encore. Tu as demandé à ta fille de s'enfuir, espèce de traître. Mais non, je n'ai rien fait. Je suis un homme innocent. Tout ce qui s'est passé, c'est de la faute de ma femme. Alors, tu ne peux pas contrôler ta femme? Allez, donne-nous l'argent. Elle a pris les bijoux aussi. Tout ça, c'est de ta faute. Personne ne va te sauver aujourd'hui, Vikramman. Pardonnez-moi. Tapez-le. Pardonnez-moi. Allez, tapez-le. Oui, encore. Tapez. Soit-il, pour le moment, il faut qu'on court. Viens. Messieurs, elles étaient juste là. Elles sont montées sans avoir de ticket. Elles ont dû s'enfuir. On y va. Maman, j'ai très mal au ventre. Ma fille, encore un petit moment, tout va s'arranger. Mec! Une tasse de thé, s'il vous plaît. Le coach! Hein? Hé, coach! Qu'est-ce que tu fais? Mec, tu es là? Monsieur, est-ce que vous avez vu une femme et deux filles? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Est-ce que vous avez vu une femme et deux filles venir par ici? Oui, elles ont pris cette direction. Par là? Oui, et la petite fille était avec elle, je vous assure. J'ai failli la renverser. Ah bon? Ne perdez pas de temps. Allez, on y va, allons-y. Oui, on y va, on y va. Maintenant, venez avec moi. Venez. Allez. Écoutez, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je vais partir maintenant. Je suis un pauvre homme. Écoute-moi, quand tu auras mon argent, alors tu vas pouvoir venir prendre tes clés. Non. En passant, tous ces bijoux et cet argent valent au moins 2 millions de roupies et tu ne pourras pas nous payer. Donc tu peux déjà oublier ta petite maison. Écoutez-moi. Non, attendez. Pourquoi est-ce que vous êtes tous encore là? Partez d'ici. Partez. Sarita, n'ose surtout pas revenir ici. Si je vous attrape, tes filles et toi, je vais toutes vous tuer. Non! Shoria, allons-y. Papa t'attend, fiston.
Rien ne t'arrivera. Allons-y. Qu'avez-vous décidé? Je ne peux pas retourner là-bas. Mes filles n'auront aucun avenir dans cette maison. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à supporter mon mari. Mais mes enfants ne méritent pas de souffrir comme ça. Vous avez trop attendu. La première fois qu'il a levé la main sur vous. Le même jour, vous auriez dû quitter la maison. C'est pour cela qu'il y a autant de meurtres. C'est parce que des femmes comme vous gardez le silence et elles sont battues ou violées. Et vous ne dites rien. Mais très souvent, c'est vos enfants qui souffrent le plus. Et si jamais il vous arrive quelque chose, ne vous enfuyez pas. Il faut vous battre. Ou alors, madame, vos filles n'auront aucun avenir, je vous l'assure. Excusez-moi, je ne voulais vraiment pas vous faire la morale. Mais quand je vous ai vus, toutes les trois dans cet état, ça m'a fait mal. J'ai vu de mes propres yeux de quoi Méhek est capable. Et je suis sûr que votre aîné est aussi doué. Écoutez, si vous voulez, je peux entraîner Méhek pour la boxe. Et elle sera la meilleure boxeuse de l'Inde. Et j'avais l'intention de vous le dire. Oui, j'allais vous le dire. Le jour de la compétition, il y a eu un scandale. Mais quand je vous ai vu aujourd'hui, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Il est possible que ma fille puisse y arriver? Bien sûr. Elle a de la volonté, cette fille. Tous les garçons de son âge ont été battus par elle à ce tournoi. Et aussi, sans aucun entraînement. Et si cette fille est bien entraînée, vous verrez ce qu'elle peut faire. Et derrière ma maison, il y a une chambre. Si vous trouvez un travail, vous pouvez la louer. Alors ne vous en faites pas. Et il y a, tout près de ma maison, une usine de vêtements. Vous aurez du travail là-bas. Donc je leur en parlerai à coup sûr demain. D'accord ? Vous êtes si gentil, monsieur. Je vous remercie. Dites-moi, est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux? Oui. Swati, tu iras à l'école demain. Et Méhek, l'entraînement de boxe commence demain. Oui, oui. Encore une chose. Avant, je leur brisais une dent avec un seul coup de poing. Mais maintenant, je peux leur briser toutes les dents qu'ils ont. Hey. Merci, coach. Méhek, un jour tu verras, ma petite. Ton nom sera connu. Pas seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Ils t'appelleront Méhek la boxeuse. Merci beaucoup. Mon fils le boxeur. Ha! Sache qu'aujourd'hui, tu me rends très fier, fiston. Les rêves que je n'ai pas pu réaliser, c'est toi qui vas les réaliser. Tu te rappelles, je t'avais promis de t'acheter un vélo à 4 vitesses si tu gagnes. Eh bien, il y a une surprise pour toi dehors. Un jour, le nom de mon fils ne résonnera pas que dans le village, mais dans le monde entier. Shoria Singh Alawat. On a trouvé le coach. Il est si gentil. Il va faire tant de choses pour nous. Je vais certainement le rendre vraiment très fier un jour. Eh, où est-elle? Vite, dis-le-moi! Elle est partie vers cette maison. Hé!
Hey Oh, oh Venez, allez, cours. Allez. Et ce Shoria, d'abord il m'a volé les 10 000 roupies que j'ai eues, et puis il a osé m'humilier devant tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai failli avoir des ennuis par sa faute. Quand je le vois, il m'arrive toujours des problèmes. Si jamais je le vois encore, je ne vais pas lui casser qu'une dent, mais je vais lui briser tous ses os. C'est moi qui en fais la promesse. Est-ce qu'elle est en train de penser à son futur époux ou quoi? Pas mon mari, mon ennemi.